Bonjour, bonsoir, chers amis, vous qui êtes en direct sur le Congo est à nous, nous vous disons merci. Merci de tout ce que vous faites jusque-là. Nous sommes très contents parce que le Congo est en train d'évoluer vers la sortie du blocage. Nous étions avec Kabila dans une coalition qui était improductive. Beaucoup de gens avaient demandé que cette coalition puisse s'arrêter. Eh bien, aujourd'hui, la coalition n'existe plus. Nous avons aujourd'hui l'Union sacrée pour la nation, un concept simple qui veut seulement encourager la bonne gouvernance de la République par un gouvernement responsable, un gouvernement qui va travailler pour le peuple et non pas pour les intérêts partisans. Voilà, c'est dans cette démarche que le chef de l'État avait convoqué les consultations qui ont abouti à l'adhésion massive des anciens opposants, des anciens partenaires dans la coalition. Bref, aujourd'hui, tout le monde est là. Et l'Union sacrée n'est pas un parti politique. L'Union sacrée, c'est, comme le terme le dit, c'est un ensemble de fils et de filles du Congo qui ont décidé de pouvoir sauver la nation. Voilà. Le pays allait tout droit dans une crise incroyable. Mais grâce à ce génie que le chef de l'État avait proposé au peuple, aujourd'hui, nous sommes convaincus que ça va marcher. Je sais que beaucoup ne veulent pas que ça marche. Il y en a qui veulent que les choses se bloquent. Pour l'instant, ce qui a été dit entre les trois leaders dernièrement n'a pas apparemment fonctionné. Parce que maintenant, les torchons brûlent entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. La semaine passée, je vous ai dit qu'il y a un groupe de députés d'Ensemble pour la République qui ont commencé à faire des chantages. Si nous n'avons pas l'Assemblée nationale, et nous allons nous retirer. Moïse Katumbi était venu au début de cette semaine pour essayer de réduire les angles et ramener tout le monde sur les rails. Mais il est rentré aujourd'hui, jeudi, à Lubumbashi. Beaucoup de députés de son regroupement ne veulent pas signer la motion de censure initiée contre le Premier ministre Sylvain Ilunkamba, qui a été initiée par Chéribin Okende, membre d'Ensemble pour la République. Et pourtant, ce n'est pas le moment de prendre une revanche sur ce qui s'était
passé à Genève. Ils veulent encore trahir. Moïse, avec ses hommes, ils ne sont pas clairs. Moïse fait semblant. Il veut créer encore une autre crise. Nous nous disons, ce genre de jeu, c'est très dangereux. Et Moïse Katumbi voulait soit la primature, soit l'Assemblée nationale. Chose qui ne va pas marcher parce que ni l'Assemblée nationale, ni encore moins la primature n'ira ensemble pour la République. Ils vont avoir d'autres postes, mais c'est le président Félix qui va nommer qui sera le Premier ministre et qui sera soutenu comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc, ce qui se passe là, c'est que tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est avec les autorités, avec les politiciens congolais, c'est toujours prévisible. Le Premier ministre, comme le président de Souhaite, pourra être peut-être Bahati ou une autre personne. Ça sera l'Est ou le Sud-Est de notre pays. À l'Assemblée nationale, je vous ai dit l'autre fois que ça peut être un ancien kabiliste. Et tous là, ce sont des kabilistes. Ils sont tous kabilistes. On appelle le FCC. Non, FCC n'existe plus. Le FCC a disparu. Le FCC a laissé la place à l'Union sacrée. Ce sont les membres des partis politiques qui sont venus eux-mêmes, au lieu qu'on puisse diaboliser l'Union sacrée en disant non, on ne peut pas accepter de donner à un membre du FCC la présidence de l'Assemblée nationale. Non. Le FCC a disparu. Ceux qui sont là, ce sont les membres des partis politiques qui ont accepté de venir dans l'Union sacrée. Et Félix Tshisekedi a demandé à tout le monde, si Katumbi et Bemba sont venus, c'est autant aussi valable pour tous ceux qui sont venus les Pius Mobilou, les Paluku et les autres. Ils sont aussi libres de venir. Et tous sont kabylistes. Il n'y a pas un seul qui est sain pour chercher à diaboliser les gens aujourd'hui, dire non, en tout cas si c'est un autre FCC qui prend la place, nous n'allons pas accepter. Non. Ça, c'est une erreur. Moïse Katumbi doit comprendre que le jeu de cache-cache, ça ne paye pas. Il doit être clair. Il soutient Tshisekedi ou il ne le soutient pas. Qu'il laisse Tshisekedi placer les gens tels qu'il l'entend. S'il est venu pour soutenir, oui, qu'il accepte de laisser le président faire ce qui est dans sa vision. On ne va pas l'imposer. Si vous ne voulez pas, vous vous retirez. Vous avez 70 députés. La majorité que vous entendez là, à peu près 400 députés, il y a les députés qui sont venus de l'ancien FCC. Si vous êtes venus, eux aussi sont venus. On a demandé à tout le monde de venir. On ne donne pas à un membre du FCC parce que FCC n'est pas dans l'union sacrée. Il n'y a pas FCC là-bas. Cash n'est pas dans FCC. Dans FCC, qu'est-ce que je dis? Cash n'est pas dans l'union sacrée. Ce qui est dans l'union sacrée, c'est l'UDPS. L'UNC aussi est venu. Si
Si le PPRD est venu aussi, où est le problème? Du moins, pas PPRD tout le monde, mais les membres du PPRD qui sont là, les Ngoï Kassanji, les Liaou, tous ces gens-là, ce sont des membres du PPRD, les Lumanou, et ils ont accepté d'adhérer. Vous n'avez pas le droit de les refuser, de postuler à un poste. Si le président Tshisekedi a trouvé qu'à l'Assemblée nationale, il peut placer Liaou là-bas, il est du PPRD, oui, mais il n'a pas un mauvais passé, il n'a pas de problème, il n'y a pas la justice derrière lui, on utilise tout le monde. Ce n'est pas tout le monde au PPRD qui est mauvais. Ce sont les animateurs du PPRD qui étaient mauvais, qui amenaient le pays tout droit dans un chaos. Quand nous parlons même du Rwanda, ce ne sont pas les Rwandais qui sont mauvais, mais c'est l'équipe qui est au pouvoir. Tous ces extrémistes-là qui bénéficient de ce que Kagame fait. Ce sont eux-là qui sont dangereux, qui sont mauvais. Mais tous les Rwandais ne sont pas mauvais. Ils vivent partout, comme tous les hommes. C'est le même concept dans les PPRD. On ne va pas diaboliser tous les membres du PPRD comme ça. Si on a trouvé qu'il y a certains qui sont capables de pouvoir aider la République, ça va. Ils viennent aider. Quels que soient les partis où ils sont. Oh non, la nostalgie, nous sommes très nostalgiques. Nous ne pouvons pas accepter que Mabounde parte et qu'il y ait un autre du FCC. Ne parlez pas du FCC. C'est là que vous voulez seulement diaboliser l'union sacrée. C'est ça le problème. Parlez du PPRD. Parlez du MSR. Parlez des partis politiques qui sont dans l'union sacrée. Ne parlez pas des plateformes qui ne sont pas connues. Ces plateformes ont cessé de fonctionner. Pourquoi vous êtes méchants jusqu'à ce point? Pourquoi? S'il y a un autre Katangé qui peut prendre le poste, par exemple, du Premier ministre, mais qui n'est pas forcément dans le groupe de Katumbi, qui est peut-être dans l'équipe de Jean-Pierre Bemba, parce qu'il est Katangé, on peut lui donner ce poste-là. Si on dit que ça va aller aux gens de Maniema, quels que soient les partis dans lesquels la personne sera, on va lui donner, parce qu'on voit la géopolitique. Ne nous imposez pas, parce que c'est cette histoire ici, d'imposer au nom de soi-disant on a une majorité dans la majorité. C'est ce qui est à la base de la dislocation ou de rupture avec Kabila. On dictait beaucoup à Félix. Non, nous voulons que tu fasses ça. Nous voulons que tu puisses nommer ça. Nous voulons que tu puisses nommer tel. Félix dit, mais finalement, moi, je ne saurais pas travailler. Les gens que je veux, on ne me donne pas, on me recommande tel. Non, on doit arrêter. Cette histoire ne peut pas encore reprendre. On ne peut pas revenir à la case de départ. Si cela persiste, il faut dissoudre le Parlement. Comme ça, on se met à l'abri de toutes ces histoires. Parce que si nous allons aux élections, je crois que même Moïse Katumbi n'aura pas de députés qu'il pense là. Oui, si nous rentrons dans les élections normales, où tous les Congolais, même de la diaspora, peuvent postuler à des Tikako, beaucoup de gens que vous croyez que ça ne sera pas l'argent. Les gens ne viendront pas payer pour l'argent. Parce qu'on va mettre le système tel que vous allez voir comment les élections vont se passer. Pour la première fois au monde, même les États-Unis n'ont jamais organisé ces élections-là. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Nous sommes capables d'organiser des élections de ce type-là. Où les gens viennent, ils votent sur le champ, on décompte, on donne la publication. Et vous allez voir que beaucoup vont tomber. Parce que la manœuvre se fait toujours quand on a fini les élections. Et les chefs là des élections, ils commencent à manipuler qui va entrer, la corruption, tout ça.
Nous risquons de vous surprendre avec un modèle, un système de sélection qui risque de disqualifier tout le monde. On en a marre de vivre des choses comme ça. Moïse Katumbi, Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous donnez l'impression de vouloir aider le président. Quand le président prend une option, non, il fallait que l'option puisse aller dans votre direction. Non. Nous ne voulons plus encore ces combines-là où il y a encore des dictats, des dictats, des dictats. Sans les 70 députés de l'ensemble, Tshisekedi aura toujours la majorité. Il ne manquera pas 300 députés. Comme ça, ensemble, vous pouvez aller faire l'opposition, attendre le jour qu'il y aura élection. Nous commençons le recensement d'ici là. Ça pourra aller peut-être jusqu'à 2025. Et c'est en ce moment-là qu'on va penser aux élections. Avec Dieu, nous vaincrons.